Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi également, je vais toujours bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet assez délicat. Et il faut dire que moi-même, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Je ne sais pas si la vidéo doit rester sur la chaîne. En tout cas, j'attends vos réactions en commentaire. Mais au cas où cette vidéo-là suscite beaucoup de polémiques, je pense que l'idéal serait que je la supprime. Voilà, parce que tout part d'une histoire. Voilà, avec l'un de mes mentors dans le monde de l'immobilier ici en Côte d'Ivoire. Il y a de cela pratiquement une semaine que nous sommes sortis. Nous avons fait un tour, un week-end au niveau d'Assini. Pour ceux qui ne connaissent pas Assini, c'est ici à Abidjan. C'est une zone balnéaire. En tout cas, c'est l'un des endroits les plus prisés à Abidjan, surtout en termes de touristes et tout. Voilà, donc étant là-bas, il m'a expliqué c'est un mécanisme en matière de blanchiment d'argent. Voilà, comment est-ce que il m'a expliqué un peu quelques procédés de blanchiment. En tout cas, il faut reconnaître que ce sont des méthodes vraiment astucieuses, même si, même si, même si l'idée derrière tout ça là, c'est pas encouragé, mais il faut dire que ils sont vraiment malins en tout cas. Il faut dire que ces acteurs là ont mis en place des systèmes vraiment rodés et que dans le système même, nous avons plusieurs personnes qui sont impliquées, même au niveau des banquiers, au niveau même des personnes de justice, tout ça. Donc, comme je disais, il m'expliquait un peu, c'est un rouage. Voilà, je ne vais pas citer de nom ici dans cette vidéo pour éviter que ça ne puisse créer des polémiques par derrière. Mais en tout cas, il m'a expliqué des projets qui sont très bien visibles, hein. Ici même au niveau du macro zone 4, des bâtiments de plus de R+10 qui ont été construits de manière frauduleuse. Voilà. En tout cas, vraiment, les cas comme ça sont légion. Et puis, il faut dire mon mentor en question, il maîtrise beaucoup l'immobilier. Il a de l'expérience dans la chose et il sait plus ou moins comment ça fonctionne. Donc, étant donné que nous étions à Sini, voilà, je vais vous expliquer un cas, surtout le cas d'Assini. Voilà, il m'a même expliqué aussi comment est-ce que Assini ça fonctionne pour faire du blanchiment d'argent dans le domaine de l'immobilier. Mais là, c'est plus particulier avec le cas des hôtels. Parce qu'on sait que Assini, c'est un lieu de tourisme, c'est un lieu de détente. Voilà, les hôtels, tout ça. Donc, il m'expliquait comme ça que il y a un système qui a été mis en place, un système de blanchiment d'argent qui a été mis en place par des hôtels. Je n'ai pas dit que tous les hôtels à Sini sont dans ce cas, hein. Non, c'est un exemple qu'il a donné. Voilà, et dans l'exemple, il disait comme ça qu'il y a certaines personnes qui ont construit des hôtels avec tous des équipements de luxe. Donc, ils ont investi un maximum et ils ont vraiment investi du capital là-dedans dans les projets. Ce sont des projets qui ont coûté plusieurs centaines de millions. Voilà. Qui, dans le fond, c'est de l'argent, comme on dit, de l'argent sale. C'est de l'argent qui provient de tout ce que vous savez déjà. Voilà, on ne va pas citer ici. Mais vous-même, vous savez déjà que quand on parle d'argent sale, vous connaissez déjà la provenance des fonds en fait. Voilà, donc il expliquait comme ça qu'ils construisent à hauteur de plusieurs centaines de millions. Et puis par derrière, ils mettent en place un système VVIP. C'est-à-dire un système vraiment VIP. Voilà, donc on sait qu'à Sini, il y a des chambres ou bien il y a des hôtels de différentes bourses en fait. Mais étant donné qu'ils ont investi un maximum d'argent, il va falloir que par derrière ils puissent récupérer leur argent.
Donc du coup, on met, ou bien ils mettent la barre à l'entrée, pour les nuitées par exemple. Il me dit que souvent il y a des nuitées qui vont entre à partir de 200 voire 1 million la nuitée. Oui. Et quand la population locale, c'est-à-dire quand les villageois d'Assini viennent pour se renseigner, pour voir réellement de quoi il s'agit, et puis le prix des chambres ou le prix des unités sont aussi élevés, on leur dit simplement qu'ils ne sont pas la cible. Voilà, que ça c'est pour une cible vraiment privilégiée. Ok, donc du coup la population retourne. Or dans le fond, c'est un système qui a été mis en place et que réellement les chambres même ne sont même pas occupées. Mais dans le plan comptable qui est proposé par derrière, on fait savoir que toutes les chambres sont prises, toutes les chambres sont full. Et H24, 24 en fait. Et tout simplement, c'est pour pouvoir blanchir de l'argent par derrière. Voilà, donc il expliquait comme ça que c'est la technique de la chambre vide. La stratégie de la chambre vide. C'est comme ça qu'il a appelé cette stratégie-là. La stratégie de la chambre vide. Donc, techniquement, la chambre est vide. Il n'y a personne. Mais le matin, il y a quelqu'un qui paye à la caisse. Oui. Donc, personne ne dort. Mais le matin, il y a quelqu'un qui paye. Et puis, il me fait savoir également que dans ce genre de contexte, la plupart des paiements sont faits en liquide. La plupart des paiements sont faits de façon cash. Donc, du coup, il n'y a pas de traçabilité par derrière, à savoir les virements bancaires, tout ça. Donc, tout se fait de façon liquide. Et puis, en plus des prix des chambres, il y a certains jeux où il y a certains services d'attraction qui sont effectués par derrière. Voilà, que l'hôtel propose en fait. Or, en réalité, tout ça, c'est juste pour pouvoir camoufler, c'est pour pouvoir maquiller en fait, c'est pour pouvoir créer un semblant de vie. Or, en réalité, tout ça c'est construit, mais le taux réel d'occupation est de moins de 20%. Moins de 20%. On sait ici que généralement à Sini, ce sont les week-ends. Les week-ends que plusieurs personnes sortent un peu, vont à la plage et tout. Donc on sait que généralement ce sont les week-ends que c'est beaucoup mouvementé. Or, il me faisait savoir que pour ces gens, pour ces hôtels-là, particulièrement, de façon réelle, le taux d'occupation était de seulement 20%, mais que sur les papiers, le taux d'occupation avoisinait les 75, voire 80% même. Oui. Et que les week-ends s'affichaient full, fermé. Voilà, donc il m'expliquait comme ça. Vraiment, j'ai l'écouté de façon religieuse. Et je me suis demandé, mais attends, s'il y a cette possibilité-là de pouvoir investir dans l'immobilier de façon aussi facile, est-ce qu'on ne devait pas s'y engager? Mais au final, quand on réfléchit, on se rend compte que c'est un système qui est beaucoup risqué, quoi. Et puis en plus, on a des valeurs et nos valeurs ne nous permettent pas de... Il y a des choses que les valeurs ne nous permettent pas de faire. En tout cas, faut dire que jusqu'à présent, je suis toujours encore bouleversé par toutes ces informations-là qu'il m'a données. Voilà, que ce soit au niveau d'Assini, que ce soit au niveau de Makori, pour la construction des bâtiments qui sont très visibles, des bâtiments que moi-même je vois chaque jour et dont on m'explique le mot de construction. Il faut dire que jusqu'à présent, je suis toujours bouleversé, je suis toujours encore sous le choc. Donc ça fait beaucoup réfléchir, Donc, j'espère que je ne suis pas rentré dans tous les détails. Il soit d'éviter, voilà, que cette vidéo-là soit une vidéo polémique. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous interpeller déjà
pour dire que le blanchiment d'argent dans le domaine de l'immobilier, ça existe. Ça existe réellement. Personnellement, je n'ai pas encore vu, mais comme j'ai dit, mon mentor, dont je vais taire le nom ici, lui, il a vu et il me l'a expliqué. Donc, à partir d'aujourd'hui, je sais un peu comment est-ce que ça fonctionne. Et peut-être que nos autorités également ici au niveau d'Abidjan, voilà, sauront prendre le taureau par les cornes et puis surtout mettre en place des mesures de vérification. C'est que ça sera difficile. Ça sera vraiment difficile de pouvoir contrôler cela parce que quand on essaie de voir un peu dans l'histoire, on sait que l'argent de la drogue, en tout cas l'argent sale a beaucoup alimenté plusieurs économies et même des économies de plusieurs États. Donc c'est une question qui est très importante et sur laquelle chacun devra vraiment réfléchir. Voilà, parce que si nous les jeunes entrepreneurs, euh, nous battons. Enfin, bon, moi, je prends mon cas particulièrement. Voilà, pour pouvoir acheter mon premier terrain au niveau du Songo en 2019, j'ai dû travailler au port. Voilà, parce que comme je dis à la base, je suis transitaire. Et souvent même, je restais au port pendant une semaine sans rentrer à la maison. J'avais une moto à l'époque. Voilà, à l'époque, j'avais une moto. Je dormais sur ma moto toute la nuit. Souvent, je tombais dans des conteneurs, tout ça. Tout ça pour me permettre de pouvoir réunir un certain montant. Voilà, de pouvoir réunir un certain capital pour pouvoir acheter mon premier terrain à Songon. Je l'ai acheté en 2019, comme j'ai dit, à 5 millions. J'ai acheté le terrain à 5 millions avec les autres charges au niveau du guide, tout ça. Ça m'a coûté 5 500 000 francs. Là, c'était mon premier terrain que j'ai acquis. Et ça a été à la sueur de mon front. Hein. Voilà, j'ai pas eu d'apport extérieur, non, non. Mais sauf qu'au moment d'acheter le terrain, je me suis fait accompagner par un grand frère qui s'y connaît. Voilà, et c'est lui qui m'a aidé à discuter le prix du terrain qui était à 6 millions et on l'a eu à 5 millions, plus les 500 000 francs pour les autres charges en fait. Voilà, donc c'est pour dire que si nous les jeunes, nous nous battons pour pouvoir acquérir nos biens immobiliers de façon propre, si je peux le dire ainsi, et que par derrière, on se rend compte que il y a des méthodes plus faciles pour pouvoir investir. Quelque part, ça fait beaucoup réfléchir, mais je sais que, comme j'ai dit, on a des valeurs. Voilà, et avec les petites vidéos qu'on fait, avec les petits efforts que nous faisons également, il y a plusieurs personnes qui nous appellent, qui veulent aussi investir dans l'immobilier grâce à nous. Donc, du coup, on se dit que on a des erreurs qu'on ne peut pas commettre en fait. Voilà, il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Il y a certains pactes, pour ne pas dire qu'il y a certaines actions qu'on ne peut pas poser et qui, par la suite, risquent de nous compromettre. Ils risquent de nous compromettre en fait. Donc, franchement, ça a été une vidéo un peu improvisée. Dites-moi ce que vous en pensez. Si le blanchiment d'argent, si vous avez été, si vous connaissez un cas de blanchiment d'argent, voilà, vous pouvez essayer de partager ce cas avec nous. Et plus particulièrement, dans toutes les histoires qu'il a expliquées, il y a une communauté qui se démarque plus. Il y a une communauté qui se démarque vraiment le plus dedans. Je ne vais pas citer le nom de cette communauté-là ici. Mais je sais que vous savez déjà de quelle communauté est-ce que je vais parler. Et puis cette communauté-là a beaucoup investi dans l'immobilier ici en Côte d'Ivoire particulièrement. Et il m'a fait savoir que cette communauté-là utilise cette méthode de financement-là depuis déjà plusieurs années. Plusieurs années vraiment. Comme j'ai dit, jusqu'à présent, je suis toujours bouleversé. Mais je sais, voilà,
que je saurai toujours raison garder et que on va toujours avancer dans la ligne droite. Bon, moi, à la base, moi je suis chrétien. Voilà, donc comme je l'ai dit, il y a il y a des choses déjà que la religion interdit. On a aussi la morale aussi qui nous interdit d'agir conformément, c'est-à-dire en opposition avec ce qui est, ce qui est normal en fait. Voilà, et j'espère que je vais continuer dans cette logique-là. Et surtout avec vos soutiens, avec tout, avec vos prières et tout ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'attends vos réactions. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances. Et sur ce, ciao, ciao.